Bonjour mon frère. Bon, en fait c'est une date qui résume la lutte, une grande lutte des grands vaillants combattants. En fait ce sont des gens qui ont eu à sacrifier leur jeunesse. Ce sont des gens qui ont accepté de quitter les luxes parce qu'ils étaient dans le siège, ils étaient dans les précarés du maréchal Mobutu. Ils ont accepté de quitter ces luxes-là pour l'intérêt de la communauté. Donc ce sont des grands esprits. Donc pour nous aujourd'hui, nous célébrons ces 20 ans depuis que Frédéric Ibassabaliba nous a quittés. C'est aussi une date d'interpellation pour nous, la jeunesse. En fait, les pères fondateurs de l'UDPS qui ont créé les partis, que nous appelons aujourd'hui UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, les pères fondateurs ont tout fait pour que l'Union pour la démocratie se concrétise. Nous avons tous constaté que vers les années 90, Mobutu plaira. Et c'était devant le monde entier. Mobutu a pleuré. Et à ce moment-là, on a quitté le monopartisme pour le multipartisme. C'est-à-dire, c'est le début du nom de l'UDPS qui s'était concrétisé. Donc, l'Union pour la démocratie. L'héritage que nous avons aujourd'hui, l'aspect interpellatoire aujourd'hui pour nous, c'est la continuité du nom de l'UDPS. Progrès social. En fait, c'est une charge qui est sur les épaules du président de la République, Fatou Béton, qui est le fils de ce combat. Donc, et tout le reste des UDPSiens qui sont tout autour du pouvoir, c'est une charge, c'est un héritage pour que le nom de l'UDPS soit complet, pour que ça devienne réellement l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Donc la lutte aujourd'hui, l'héritage que nous avons, les combats que nous avons, c'est pour que le nom soit complet. Donc c'est une charge que nous avons. Et d'ailleurs, il y a un slogan qui le dit. À l'UDPS, être cadre est une charge et non un privilège. Donc c'est cet esprit qui continue à nous animer. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment dichotomique parce que il est en même temps de joie et de regrets et de tristesse parce que perdre un être cher, ça a toujours été l'objet des regrets en tant qu'humain, en tant que bantou. Donc, c'est un peu, nous sommes un peu dans cette ambiance-là. Mais aussi de joie parce que bon, ils ont mené un combat que nous avons hérité, que nous continuons à défendre de main de maître. Et c'est un plaisir. Bon, en tout cas, c'est comme on dit en lingala, mon kako soit. C'est-à-dire que le chemin est déjà balisé. Parce que le plus gros, je crois que c'est cette prise de conscience. Et nous sommes en train de nous battre. Je crois que nous sommes en train de tirer, de préparer le fil de manière à ce que la victoire du président de la République soit aisée cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire, non seulement le président de la République, Fatou Béton, sera réélu, mais il sera réélu avec une majorité aisée. Donc ça sera pris Bamba, Joa Koto, Kangisa pour créer une majorité qu'on appelle préfabriquée. Donc c'est-à-dire fabriquée ailleurs et puis on vient. Donc c'est à cela que nous évitons. Les erreurs du passé doivent nous servir d'exemple. Et nous, moi en tant que leader de jeunes, je crois que le message est lancé. Et je réitère ces messages-là. Nous nous préparons pour la grande victoire et la victoire écrasante du président de la République avec une majorité sans effort mécanique. Bon, vous savez, c'est naturellement en tant que politique, on est à la recherche du pouvoir pour le conserver le plus longtemps possible. Nous les UDPSiens, je l'ai dit, l'avantage que nous avons, c'est-à-dire le combat politique que nous menons n'est pas forcément, comme on le dit, hein, l'acquisition du pouvoir. Parce que dès le départ, nos pères fondateurs étaient déjà dans le pouvoir. Donc ils étaient avec le maréchal, ils étaient des mouvanciers, mais ils ont accepté de quitter le pouvoir pour l'intérêt de la communauté. C'est-à-dire, pour nous, le pouvoir ne nous dit rien. Ce qui compte pour nous, c'est que le peuple se retrouve. C'est-à-dire, travailler pour le bien de la communauté. Et nous sommes en train de nous y mettre. Vous êtes en train de voir comment les jalons sont lancés. Et le pays, nous venons pratiquement de gouffre. C'est-à-dire dans un trou noir, avec un désespoir exprimé. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec l'intention, sur le plan diplomatique, aujourd'hui le pays est côtoyé, le pays retrouve son espace dans le concert des nations. C'est-à-dire que nous sommes dans une étape de réparation. C'est-à-dire une maison presque abandonnée, il faut voir des briques là où il y a des fissures, essayer de changer, là où les peintures ne sont pas en bon état, il faut repeindre. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans ça. En fait, c'est un travail où chacun a quelque chose à donner. Donc, c'est-à-dire, peu importe les rangs sociaux, toutes les couches, voilà même les symboles de l'UDPS. Quand vous voyez les drapeaux de l'UDPS, vous allez vous rendre compte qu'il y a une plume, il y a une houe,
Et puis finalement il y a une scie. Ça veut dire que dans la scie, les menuisiers, les tailleurs, les couturiers, tout le monde, la plume ce sont les intellectuels. La housse ce sont les mamans maraîchères, mamans de champs, les papas, tout ce monde-là. En fait c'est ça l'UDPS et nous sommes dans cet esprit de mettre tout le monde ensemble pour le développement, pour le bien-être de notre population. Et nous sommes dans ça. Je crois que la population, elle est là, elle est témoin. Et voilà, nous espérons que les choses iront de bien à mieux. D'abord, c'est un travail de tous les jours. Je vous dirais ici que c'est vraiment un cheval de bataille pour nous. Parce que déjà, en tant que parti politique, on ne sait pas pour effectivement gérer la chose publique. Donc au niveau de la jeunesse, je prends mes responsabilités à main pour dire aux jeunes qu'on doit se préparer. Voilà pourquoi je viens de réitérer, je vais le dire ici. En disant cela, il n'y a pas que la catégorie des jeunes intellectuels. Nous prenons tout le monde, ceux qui ont des talents au niveau talent footballistique, au niveau des sports et tout ça, ainsi de suite, partout. C'est-à-dire que quand on est jeune, c'est les sangs jeunes et c'est cette dynamique-là. Et le président de la République, il a dit, lui-même comprenant qu'il y a un système politique qui a été mis en place, pour briser la glace, il faut changer la classe politique. Et pour changer la classe politique, il faut se fier à la jeunesse. Et bon, nous sommes cette jeunesse avertie, nous savons que nous sommes cette jeunesse sans excuse. On dit toujours en français, avant qu'un arbre ne pousse en hauteur, il commence d'abord par pousser en profondeur. Parce que quand on pousse en profondeur, lorsqu'on va commencer à pousser en hauteur, on résistera contre le vent. Donc c'est cela la jeunesse. Nous nous formons, nous nous informons de manière à ce que demain, quand nous allons avoir des responsabilités étatiques, que nous puissions nous assumer. Et ça commence au niveau des partis politiques. Bien sûr. Moi-même, d'ailleurs, nous sommes en train de préparer le terrain. Je crois que c'est des mondes qui sont en train de nous suivre et savent que je suis leur candidat. Et je crois que j'entrerai à Mwanda comme Christ entrait à Jérusalem. C'est-à-dire que les mamans vont vraiment étaler les pannes et les cris viendront de gauche et à droite. Donc ils savent que dans cette jeunesse, il y a de quoi à espérer. Et moi je suis, en tout cas dans mes ambitions, je crois que je serai bénéficiaire de la confiance de la population, de ma communauté de Mwanda dans le Congo central, pour que demain que je sois l'un de leurs représentants au niveau des instances parlementaires. Et au Parlement, j'ai toujours dit aux gens, au Parlement, il n'y a pas le verbe donner. Pas, on ne parle pas de donnement, on parle de Parlement. Au Parlement, c'est le verbe parler. C'est-à-dire, contrairement aujourd'hui à des gens qui descendent sur le terrain, qui essayent de vendre des illusions, des acheteurs de conscience, ce n'est pas cette population d'aujourd'hui qui laisseront passer ces gens. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, encore moins les acheteurs de conscience, parce qu'on n'a pas cet argent pour le faire, mais néanmoins, nous savons parler, dire tout haut ce que la population pense tout bas. C'est cela, et créer des lois qui puissent mettre la communauté dans un vivre normal, dans un vivre ensemble qui respecte les droits